Bonjour à tous. Au nom d'Allah, je commence ce message fraternel envoyé au président de la République française, Emmanuel Macron, intitulé « Aucune action, aucune réaction ». Moi, en tant que musulman libanais, comme beaucoup des millions de musulmans autour du monde, nous poursuivons les situations des droits et de liberté en France. Le droit d'être protégé et respecté et la liberté de s'exprimer. Avant d'entrer au cours du sujet, on va se rappeler ensemble le concept abrégé de la liberté individuelle et sociale. Ma liberté s'arrête où la liberté de l'autre commence. Mais en France, et sous prétexte de la liberté de s'exprimer, sous prétexte de favoriser cette liberté, on arrête forcément la liberté de l'autre pour créer notre liberté virtuelle, seulement pour dire aux autres que nous sommes existants ici. Après les vagues racistes lancées par le président de la République contre l'islam et les musulmans en France, à travers les caricatures humiliantes des 2 milliards des personnes musulmanes autour du monde. Monsieur Macron, avant tout, vous n'avez pas respecté votre position présidentielle de la République française. Vous avez transgressé la constitution de votre pays, en particulier le 1er et le 5e article de cette constitution. Mais aussi, vous avez transgressé la déclaration des droits de l'homme proclamée lors de la Révolution française en 1789. En particulier, le 1er, le 4e et le 5e article de cette déclaration. Monsieur Macron, c'est à vous maintenant de stabiliser les situations en France, entre chrétiens et musulmans, entre la France et les autres pays, sur les niveaux politique et économique. Il faut sauver la France du racisme, du radicalisme, de la haine, de l'hostilité. Il faut combattre l'obscurantisme en faveur de la lumière. En France, la critique des Juifs est un antisémitisme, et ici, la liberté de s'exprimer s'arrête soudain. En France, la défense des musulmans de leur prophète, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est un acte terroriste. Mais les offenses caricaturales, humiliantes, est une liberté soutenue par la loi française. En France, le pays des libertés, vous avez le droit d'être nu, mais jamais d'être pudique ou voilé. Vous pouvez vous exprimer sur des sujets bénéfiques pour vous et pour votre République. Mais ce que vous faites est un encouragement à la destruction de votre société, à l'isolement politique et économique de la République française. Vous vous entrez dans une vague de haine, de racisme, qui n'est en rien en faveur de la France. Le racisme, l'extrémisme et le radicalisme n'ont pas place que dans les sociétés, que dans les pays qui se disent démocratiques, laïques, parmi la France. Quel est l'intérêt de la publication de telles caricatures critiquant des morts autres que la provocation de leurs amants, de leurs amis et de leurs proches? Et quoi si cette personne était un des 100 les plus grandes personnalités de l'histoire? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est envoyé par Dieu, comme Jésus-Christ, comme beaucoup d'autres prophètes et messagers, pour nous sauver de l'obscurantisme, de l'hostilité, de la haine, du racisme, de l'isolement, du radicalisme, à la tolérance, à l'amour de l'autre, à la paix et à la lumière. Vous essayez d'exploiter chaque attentat en disant que c'est un attentat islamiste. Mais si les musulmans sont les victimes, on dit que c'est un attentat personnel. En France, sous l'égide de la démocratie, vous avez le droit d'être nu, mais jamais d'être voilé ou pudique. Ce ne sont pas les musulmans qui avaient mené les croisades contre l'Égypte et la Palestine, et ce ne sont pas eux qui ont tué les habitants de ces pays pour des raisons religieuses. Ce ne sont pas les musulmans qui avaient exploité les Algériens comme des rats d'essai pour tester leurs armes atomiques et on en avait tué 2 millions. Ce ne sont pas eux qui avaient aidé la Serbie à la guerre de Sorbonne contre les musulmans. Ce ne sont pas eux qui soutiennent les milices chrétiennes à Mali contre les musulmans. Il faut savoir que chaque personne a le droit de défendre ses croyances religieuses. Le président de la République française a lancé la bataille.
et c'est lui seul qui doit l'arrêter, soit par une excuse solennelle de près de 2 milliards de personnes musulmanes autour du monde, soit par clôture définitive de chaque société, risque la sécurité et la vie des Françaises et des Français en France et en Europe et dans tout le monde. Et ainsi, la devise de la République française devient applicable. Liberté, égalité, fraternité.